Après leur obtention de l'annulation des déclarations d'utilité publique, des membres de Transcube sont venus constater hier soir que les travaux continuaient, dénonçant un passage en force de la Cube. Elle devrait arrêter les travaux et en tout cas elle devrait remettre à plat ce dossier, puisque je voudrais rappeler que dans les attendus du jugement, il y a une chose très importante qui a été dite, c'est que à la fois sur la ligne D et sur le tram-train, la déclaration d'utilité publique et les éléments qui ont été mis à disposition du public n'étaient pas sincères. Un manque d'information et de transparence contesté par l'ancien président Vincent Feltès lors du conseil communautaire ce matin. Comme élu et comme citoyen, je suis un peu sceptique. La question restant de savoir si le jugement du tribunal administratif est suspensif concernant les chantiers. Donc ça nous interdit désormais de procéder à des expropriations fondées sur l'utilité publique. Pour le tram-train, ça n'est pas très gênant puisqu'il ne reste plus qu'un terrain ou une propriété à acquérir et on peut vraisemblablement le faire à l'amiable. La question que nous regardons, c'est de savoir si nous pouvons poursuivre les travaux ou pas. Juridiquement, nos services sont au travail, c'est pas très facile à apprécier. Seule certitude, un consensus s'est dégagé autour d'Alain Juppé pour faire appel, les communes du cadran nord-ouest s'estimant fortement pénalisées. Nous restons offensifs, nous restons mobilisés et déterminés à faire en sorte que le cadran nord-ouest de l'agglomération soit desservi demain, alors on va dire peut-être même après-demain maintenant, par le tramway et par le train-tram du Médoc. Quant à Noël Mamère, il voit dans cet épisode, comme ailleurs à Sivins ou à Notre-Dame-des-Landes, la nécessité d'une évolution des modalités d'enquête publique. Le groupe écologiste à l'Assemblée nationale va déposer une proposition de loi pour réformer les procédures d'utilité publique et arriver à un système beaucoup plus démocratique et accepté par le plus grand nombre. Les retards sont d'ores et déjà estimés à 2 ans, sans que soit remis en cause le tracé de la ligne D du tramway.